Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour analyser un projet de Virtuose. Alors, je suis un peu à la bourre, mais en tout cas, la collecte est encore en cours. Et comme c'est une bonne collecte d'1,3 million, je pense qu'elle y sera là pendant encore quelques jours. Donc voilà, je vais vous partager avec vous mon feeling. Donc tout d'abord, on va regarder quelques points de la plaquette, des critères de section donc personnels. Donc je vais vous donner mon avis. Est-ce que c'est un go no go et le momentum. Alors, donc tout d'abord, voilà, on parle de cette collecte. Donc vous voyez, donc c'est 11,50% l'an sur 30 mois. Donc 30 mois, c'est la durée maximum. Et déjà, voilà, premier point. Deuxième point, j'ai oublié de le mentionner dans les slides. Ce que je fais pour voir le momentum, en fait, c'est que je clique là, par exemple, sur Virtuose et je regarde en fait combien a été collecté pour le moment. Donc peut-être 500 000, 80 000, je crois quelque chose comme ça. Et en fait, je divise par le nombre d'investisseurs. Et en fait, ça me donne le ticket moyen par investisseur. Et ça, si vous le comparez aux autres projets, généralement, on est autour de, ça dépend, 500, 600, ouais, 500, 600 euros, je dirais, par personne. Et là, vous allez voir, on est autour de 400 de mémoire. Donc ça, souvent, c'est un premier critère. Enfin, un premier critère. C'est un critère que je regarde pour voir voilà, si mon feeling est confirmé ou non. Donc tout d'abord, c'est quoi ce projet? Donc le Virtuose, c'est à Montpellier. Très bon point, Montpellier. Vous allez voir, c'est un projet assez intéressant qui sort de l'ordinaire. Donc ok, donc cette personne, donc le porteur du projet est déjà propriétaire du foncier, donc on n'est pas là pour financer ce gros hôtel. Très bien. 480 mètres carrés quand même en plein Montpellier. Et donc l'idée, c'est que ce financement permet de supporter les travaux de réhabilitation de la bâtisse. Ok. Car il souhaite voilà, transformer en une résidence pour artistes avec 4 appartements ainsi que de multiples ateliers et espaces de travail dédiés. D'ailleurs, vous allez voir, ils ont publié une vidéo. Donc vous pouvez regarder, je visionne la présentation vidéo en cliquant sur ce lien, donc pas sur, pas sur cette vidéo, mais en regardant sur la première brique. La vidéo est plutôt très très bien faite, très intéressante. Donc voilà, ça vous donne aussi du contexte. Je pense que c'est très important de l'avoir. Vous allez voir que dans les modalités de remboursement, il y a plusieurs cas de figure. Heu, pour être honnête, je suis pas très fan. L'un des moyens, c'est l'obtention de subventions. Ça, je suis jamais trop fan là-dessus. Les subventions, très souvent, ça vient de nos impôts. Donc voilà, c'est en fait, on va payer, hem, indirectement, j'allais dire, le financement de ça, mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est vraiment qu'on compte sur des subventions pour que ça marche et ça, moi, je suis toujours un petit peu, voilà, mitigé. OK, donc après ça a l'air d'être un très beau projet. Apparemment, si on le revend, on voit que, ça pourrait faire un très bon, chiffre d'affaires, une très belle plus-value. Je pense quand même que si on arrive à la revente, le porteur du projet aura le cœur brisé, je pense. Parce que j'ai quand même l'impression qu'en lisant tout ça, que le porteur de projet est très investi dans ce projet. Donc voilà, donc c'est pas je pense pas que ça soit le but premier de on rénove, on revend, on se fait plein de sous. Je pense que c'est pas trop ça. C'est pas ça l'esprit. OK, donc Philippe, André, c'est qui? Il a 52 ans, il a plusieurs, opérations à succès apparemment. En 2022, il se lance dans ce métier de marchand de biens à titre professionnel. Donc c'est la 2e fois qu'il compte sur le crowdfunding. OK. Le financement, donc vous allez voir, il est très investi, donc ça c'est plutôt un très bon point. Puisqu'il met quand même 1 million d'euros et nous on met 1,3 million. Donc vous voyez, il met 55%. Donc ça c'est plutôt très très bien, très investi. Euh, un point, moi je suis pas très fan, c'est que là vous êtes à 11,5%. Alors j'ai vu que vous pouvez mettre un code promo et ça vous ferait, vous allez gagner je crois 1% sur la somme investie sur 20 mois. Donc déjà 20 mois, quasiment 2 ans, ça me paraît un peu lointain. Et puis vous voyez que la durée maximum est de 30 mois. Donc moi je suis pas très fan. 30 mois c'est quasiment 3 ans. Donc, ça peut être intéressant pour, si vous voulez, diversifier, j'allais dire, vos positions, parce que vous allez voir, c'est plutôt un projet culturel pour moi, ce projet, plutôt que vraiment un projet, j'allais dire, d'achat-revente et voilà, on essaie de se faire des sous, puis après de multiplier les opérations. Là, c'est de l'argent bloqué pendant 2 ans, 3 ans. J'espère qu'il y aura pas de retard, mais voilà, 2-3 ans. Ça me paraît lointain. OK.
Donc je vous propose d'avancer un petit peu. Donc les points forts, donc bah là, voilà, la couverture hypothécaire, ça j'ai pas trop parlé, mais grosso modo, ils vont prévoir un décaissement des fonds au fil de l'eau. Donc ça c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on est très couvert au début. C'est un projet soutenu par la ville, donc très bien. Un projet labellisé par la Fondation du patrimoine, très très bien. Lieu valorisé par les films, que vous allez voir, si vous regardez la vidéo, il y a déjà eu des films. Certains ont eu des, il me semble, des récompenses. Donc très 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 bien. Marge importante de 36% cadre-vente, oui, mais comme vous allez le voir, en fait, c'est pas l'option première. Mais effectivement, dans le worst case, dans le pire des cas, au bout de 22 mois, ils ont mis une clause comme quoi on le met en vente. Là, vous allez voir, c'est tout à droite dans notre solution. Donc, il y a bien une clause dans le contrat pour faire ça. Euh, OK, mais si vous voyez là, si l'exploitation plus les subventions reçues ne permettraient pas à rembourser le projet. Alors apparemment, il n'a pas aussi de dette, cet homme, donc il pourrait aussi voir pour, contracter un prêt auprès d'une banque pour pouvoir rembourser, la première brique. Donc ça peut être aussi intéressant. Il y a pas de donc pour le moment, comme indiqué, il y a pas de pré-commercialisation parce que enfin, c'est pas le but premier. OK. Donc ici, voilà, vous avez quelques hypothèses. Donc, je vous laisse mettre en pause, regarder tout ça. Grosso modo, voilà, l'option numéro un, c'est vraiment l'exploitation du bien par des sociétés de production pour le tournage de films ou autres. Donc, vous voyez, c'est vraiment culturel. Grand 1. Plus collecte de fonds publics, donc plus mécénat, obtention de subventions. Donc, fonds publics, subventions, je sais pas. Moi, j'ai toujours un peu, ça me titille parce que pour moi, ça veut dire que potentiellement, c'est pas rentable. Et donc, on compte sur l'État pour pouvoir mettre des sous pour que ce soit rentable ou que le bilan soit à l'équilibre. Je suis pas très fan. Mais bref, voilà. Mais ils ont quand même mis une clause. Donc, je pense quand même que la première brique a quand même très bien bossé, ce projet. Vous allez voir, globalement, je pense que ça protège très très bien les investisseurs. Donc, où est-ce qu'on est? Donc, à Montpellier, très bien, donc voilà, dans le sud. L'environnement du projet est plutôt très bien placé. Alors, je ne suis pas un expert de la ville de Montpellier, mais apparemment, sur la carte, on est quand même très bien placé. Donc, n'hésitez pas à commenter si en fait pas du tout. En tout cas, ça a l'air pas mal. Environnement du projet, donc là, vous voyez, voilà, on est près de tout. Donc, la santé, les commerces, l'éducation, loisirs, les restaurants, donc très très bien placé. L'environnement du projet aussi, vous voyez que Montpellier est une ville dynamique. Vous voyez que la population a gagné 7,7% ces 5 dernières années. Donc ça, très point positif, très bon point. Là, vous avez l'environnement du projet. Alors même si, voilà, ça nous donne une idée de la ville de Montpellier pour ceux qui ne connaissent pas. Après, par rapport à ce projet, je ne sais pas si c'est vraiment en lien. En tout cas, on voit que c'est une ville jeune. Donc là, vous voyez que la part numéro un, c'est les 25-39 ans. Donc ça, c'est très bien parce que bah, tous ceux qui regardent, j'allais dire, qui sont créatifs, la culture, qui vont aller voir, se cultiver, etc. Enfin, c'est bien quand ça bouge. Donc voilà, moi je pense que ça c'est pas mal. Après, on voit que c'est surtout des appartements, des 3 pièces. Donc ça, je pense que je trouve que c'est pas forcément en lien parce que on n'essaie pas de faire des appartements pour les revendre. OK, ici vous avez, quelques photos. Donc j'ai mis quelques photos, mais en fait vous en avez beaucoup plus sur la plaquette. Donc je vous invite à garder la plaquette. En tout cas, visuellement, ça a l'air pas mal. Alors ouais, à l'extérieur, effectivement, ça a besoin d'un bon ravalement, mais en tout cas à l'intérieur, c'est plutôt, très bien entretenu. Là, vous avez une deuxième photo. OK, donc foncier, donc la nature du foncier, un immeuble d'habitation. OK, donc voilà, déjà moi je suis pas très fan de ça. Travaux, rénovation, bon. Après, vous allez voir, il y a quand même une bonne enveloppe travaux avec 15% d'ALIA. Donc ça, je pense que c'est cohérent, ça c'est pas mal. Je pense que les travaux vont aller à leur terme, il n'y a pas de souci. Euh, donc ici, vous voyez, donc il y a eu une demande à l'urbanisme puisqu'il veut faire un ravalement de façade. Donc très bien, il a eu. Bon, donc là-dessus, pas de problème, tout roule. Donc la commercialisation n'est pas encore lancée, mais encore une fois, c'est pas le but de ce projet, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc, en gros, ça va être long, je pense. Voilà, on est plutôt sur du 20-30 mois plutôt que du 10-20 mois. Ok, là, vous voyez que dans le pire des cas, si on veut vendre, on voudrait viser plutôt la fourchette haute parce que c'est un bien d'exception, et ça, effectivement, entièrement rénové. Après, il faut que ça plaise et puis il faut trouver la bonne personne qui a les sous, quoi, parce que plus c'est cher, moins vous avez de gens qui ont l'argent pour l'acheter. Ou en tout cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'étude de marché, ici, vous voyez le prix au mètre carré, donc on est autour de 4 200 €. Je crois que lui, il souhaitait 5 400, donc vous voyez, on est au-dessus. Et dans le pire des cas, comme la marge est très élevée, on pourrait toujours baisser le prix pour qu'on retrouve nos petits.
Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution des prix. On voit quand même qu'en 5 ans, ça a pris 24,9%, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc, qui est notre porteur de projet? Donc, assez intéressant. Il a pas mal d'années d'expérience. On voit qu'il a aussi une solide expertise en création de start-up. Donc, ça, c'est pas mal. C'est un entrepreneur. Il a fait 11 projets immobiliers à son actif. Donc, voilà, c'est pas un débutant là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment un très, très bon point. On voit qu'il a la tête de deux sociétés. Une de production cinématographique, Fraise Production. D'ailleurs, je pense que c'est la vidéo mise en ligne par la première brique a été faite effectivement par cette société de production. Et voilà. Et l'autre, c'est la société de marchand de biens. Mais là, vous voyez, pour moi, on mélange un peu les deux, c'est-à-dire que on n'est pas, enfin, j'ai l'impression que ce projet, voilà, c'est vraiment un projet pour aider la culture, pour développer, euh, plus que sur du marchand de biens. On n'est pas vraiment sur du marchand de biens, on est un peu, on est là pour aider le temps que ça marche, et après, on sera remboursé. Je sais pas si je suis très clair, mais je vous invite vraiment à regarder la vidéo, à regarder vraiment les slides proposés par la première brique qui sont plutôt bien. Et vous allez voir que c'est un peu différent que des autres projets qu'on a l'habitude de voir. Ici, vous avez une société, donc la société qui portera la dette de ce projet. On voit qu'en fait, c'est une société qui a été créée en 2022 pour une précédente opération de marchand de biens et qui n'a pas eu d'activité depuis. Bon, donc il n'y a pas beaucoup d'historique, mais bon, est-ce que c'est grave? Bon, OK. Ici, vous allez voir l'hypothèque de premier rang. Donc là, il y a un petit point, j'ai mis en rouge, parce que ça doit aussi vous sauter aux yeux. Alors, c'est pas, enfin, c'est juste à garder en tête, hein. Donc en fait, on voit que l'hypothèque n'a pas été prise sur l'ensemble du bien. OK. Elle a été prise sur où est-ce que je l'ai vu ça? Sur le rez-de-chaussée et sur le premier étage. Et en fait, quand vous regardez le plan, vous avez des caves et vous avez aussi le deuxième étage. Après, c'est pas forcément déconnant, hein, parce que la valeur du bien est telle qu'au final, peut-être que bah voilà, peut-être que ça suffit largement d'avoir 2 étages plutôt que de prendre l'ensemble. En tout cas, voilà, gardez ça en tête. Après, vous voyez que la couverture hypothécaire est très élevée au début, donc c'est très bien. Et donc après, la première brique, je pense, va contrôler l'avancement des travaux, ou plus ou moins dire, ah ok, donne-moi la facture, ok, t'en es où, donne-moi des photos. Donc je pense que voilà, là-dessus, ça sera bien suivi. Il y aura un décaissement au fil de l'eau, donc ça, c'est pas mal. Et puis, et puis voilà, donc ah bah d'ailleurs, il justifie ça. Il justifie que, voilà, là, en effet, le rez-de-chaussée et le premier étage ont été valorisés à 2,3 millions. Donc voilà, et notre collègue est à 1,3 million. Donc vous voyez, on a 1 million de plus. En plus, on fourchette basse, donc c'est top. Une fois les travaux achevés, donc bon, il faut quand même que les travaux soient faits, mais vous voyez qu'on est quand même pas mal couvert. Donc là-dessus, je pense que la garantie est plutôt très très bien. Donc là, le financement du projet, est-ce que notre porteur est impliqué? Oui, là, vous voyez, il met 1,1 million quasiment, 45%. euh, et nous, on met 1,3 million, ça correspond à 55%. Donc là, il est très, très engagé, très, très bien. Donc je vous ai fait ici une petite checklist personnelle. Alors, il faut que je améliore le design, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, c'est une opération de rénovation immeuble d'habitation. Voilà, moi, j'ai mis ça en orange, parce que je suis pas vraiment fan de ça. Projet culturel, ça par contre, c'est possible plus, c'est assez intéressant. Environnement de la ville de Montpellier, ça c'est top. Forte implication des porteurs, ça c'est top, c'est important. Expérience des porteurs, oui. Historique de la société, pas vraiment. Et je pense que j'allais dire, le point qui m'a fait quelque part décider de mettre, j'allais dire, un orange, c'est le paiement in fine. Sur une durée très longue, durée de 20 à 30 mois. Si les intérêts avaient été mensuels, je dis pas, ça nous aurait fait patienter. Mais là, par exemple, je me vois pas mettre, par exemple, un petit billet de 1 000, 2 000 euros, enfin une grande somme, sur une très grande durée. Et en fait, pendant la première année, j'aurai rien, la deuxième année, j'aurai rien. Voilà, ça me paraît trop loin. Donc voilà pourquoi, moi, de mon côté, je je vais pas me positionner dessus. Alors j'ai l'habitude de me positionner sur beaucoup de projets de la première brique, donc bon, des fois, ça me fait du bien de me calmer aussi, sinon j'ai plus de sous. Mais voilà, voilà ce qu'il en est de ma position. N'hésitez pas à commenter, voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ce projet vous a convaincu? Est-ce que vous avez investi? Est-ce que vous allez passer votre tour? Est-ce que vous avez vu peut-être d'autres points de blocage? Ou peut-être qu'au contraire, peut-être que j'ai tiqué sur des choses qu'il ne fallait pas. N'hésitez pas à commenter pour qu'on progresse tous ensemble. Et puis je vous dis à très bientôt.